Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة المائدة. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat Al-Ma'idah: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce verset veut dire: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion, votre religion, et j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. أحبتي في الله، عندما نزلت هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج في يوم جمعة. Chers fidèles, lorsque ce verset est descendu alors sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était au Hajj, un jour du vendredi. وقال العلماء في تفسير هذه الآية أن قواعد الدين تمت واكتملت. Et les savants qui ont expliqué ce verset nous ont dit que ce qui est visé par là, c'est que les règles de la religion ont été achevées et complétées. وكما لا يخفى على أحد منكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة كان يعلم الصحابة بما يوحى إليه. Et comme cela n'échappe à personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la communauté, a enseigné à ses compagnons en fonction de ce qu'ils recevaient comme révélation. ولا شك ولا مراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة على أكمل وجه ولم ينقص منها شيئا ولم يخن الأمة. Il n'y a aucun doute sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message d'une manière complète et parfaite, sans aucun manquement. Et le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas trahi. لكن هذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حياته كل تفاصيل مسائل الدين التي ستحصل بعده بعد زمانه لأنه لو أراد ذلك لما كفت حياته. Mais cela n'indique pas pour autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, a fourni tous les détails de n'importe quelle question qui allait avoir lieu même après son époque. Car si c'était le cas, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa propre vie ne lui aurait pas suffi pour faire cela. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم بعض المسائل بالتفصيل التي حصلت في وقتهم وذكر وترك أسسا وقواعد يبنى عليها الدين. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé certaines choses dans la religion, a donné des jugements bien précis avec détail sur des choses qui ont eu lieu, qui concernent la religion à leur époque. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé des règles et des fondements avec lesquels on se base et on explique la religion. لأنه كان يعلم أنه سيكون بعده من أمته علماء فطاحل يأخذون هذه القواعد فيعلمون فيعرفون ماذا يبنى عليها وماذا يستنبط ويستخرج منها. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait pertinemment qu'après lui, dans les époques qui allaient le suivre, il allait avoir des illustres savants qui justement allaient
prendre ces règles afin de savoir quoi déduire de ces règles, savoir comment baser la religion et répondre aux questions des gens à partir de ces règles. يأخذون النصوص فيعرفون أن يقيسوا عليها وأن يحكموا بها على الأمور الجديدة الحادثة بأحكام قوية متينة مبنية على ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. Et ces savants donc, leur mission, c'était justement de prendre les textes de la religion, le Coran et la Sunna, les hadiths, et de faire des analogies et de juger à partir de ces textes-là les nouvelles questions, les nouvelles choses qui allaient arriver, avec bien sûr des règles solides et des règles basées sur ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est basé. ولذلك نرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أشياء في الدين ما تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها مع أنها صحيحة ومقبولة بين أفراد الأمة وخاصة عند العلماء. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à notre époque, on voit des choses dans le din, dans la religion, au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas exprimé, il n'en a pas parlé, il n'a pas ordonné à les faire. Et pour autant, c'est des choses qui sont correctes, c'est des choses qui sont acceptables au sein de la Ummah et plus précisément chez les savants. فمن هذه الأمور الأذان الثاني الذي نفعله يوم الجمعة في بلاد المسلمين. Parmi ces choses-là, il y a le second adhan qu'on instaure, qu'on effectue dans les pays musulmans le jour du vendredi. هذا الأذان الثاني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب الجمعة. Ce deuxième adhan n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait le discours du vendredi. إنما زيد في عهد عثمان بن عفان. Il a été rajouté durant le califat du troisième calife Uthman ibn Affan. وكذلك عادة دعاء ختم القرآن في التراويح في الصلاة في رمضان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Également, l'habitude qu'on a, la belle habitude qu'on a pendant le mois de Ramadan de clôturer le Coran avec des doigts. Cela n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وبعض الأفعال كان بعضهم يواظب على أفعال على أمور لم يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. Également, certains actes que certains grands dévots faisaient alors que le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas dit de persévérer dessus et de les faire clairement de cette manière-là. فمثلا أبو هريرة الصحابي الجليل كان له خيط فيه 1000 عقدة وكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. Prenons l'exemple de Abu Huraira, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un fil sur lequel il y avait 2000 nœuds. Et il ne dormait pas avant de faire des tasbihat, de dire subhanallah, en faisant 6 fois le tour, c'est-à-dire 12 000 tasbihah. كذلك الإمام مالك مرة سئل عمن عطس فحمد الله أيصلي على النبي فقال لا أنهاه أن يصلي عليه. Également l'imam Malik, une fois on le questionne, on lui dit si quelqu'un éternue et dit Alhamdulillah, c'est ce qui est rapporté dans la sunna, quand tu éternues, tu remercies Allah, tu fais les louanges à Allah, tu dis Alhamdulillah. Est-ce que cette personne-là fait l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat ala nabi? On questionne l'imam Malik. Et il répond quoi? Je ne l'interdis pas de faire l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذه الأمثلة ويوجد غيرها الشيء الكثير لم ينكر عليها أحد من العلماء مع أنها جديدة وغير مذكورة في النصوص. لماذا؟ لأنها موافقة للقواعد. هذا هو الشرط. Et donc, c'est quelques exemples que je viens de citer. Et il y en a bien sûr énormément. Il y en a plein d'autres. Aucun parmi les savants ne les a rejetés. Aucun parmi les savants n'a pas accepté ces choses-là. Bien au contraire. Alors que c'est des choses qui sont nouvelles. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit de faire cela.
Et ces choses-là ne sont pas mentionnées dans les textes clairement. Pourquoi alors ça a été accepté par les savants? Parce que justement, ce sont des choses qui sont conformes aux règles de la religion, aux bases de l'islam. C'est ici la condition pour que ce soit accepté. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد. Il nous dit ici, le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui innove dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, ça sera rejeté. معناه من أحدث إذا أحدث شخص شيئا يخالف الشرع فهذا مردود وغير مقبول. أما إذا كان هذا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول عند الله وما فيه إشكال. Et ce qu'il y a à comprendre de ce hadith, c'est que si quelqu'un innove dans la religion, ce qui n'est pas conforme, ce qui est contraire aux règles de la religion, ça sera rejeté de sa part. On ne va pas l'accepter de sa part. C'est pas possible d'accepter cela. Il n'aura pas de récompense en cela. Ça sera quelque chose de mauvais. Cependant, si cette chose-là qu'il fait, qu'il innove, elle est conforme aux règles de la religion, elle a une base dans la religion, ça ne contredit pas l'islam et les règles et les fondements, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et c'est accepté selon le jugement d'Allah. فمن هنا لا ينبغي أن يفهم خطأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عندما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لأن المراد هنا غالب البدع وليس كلها على الإطلاق كما بين وفسر وشرح ذلك الإمام النووي وابن الأثير وغيرهما. Et à partir de là, on comprend qu'il ne faut pas mal comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit كل بدعة ضلالة. Littéralement que toute innovation est un égarement, parce que ce qui est visé par sa parole ici avec le mot « kul », ce n'est pas tout dans l'absolu, mais la plupart des innovations, oui, elles sont mauvaises. Tout comme l'a expliqué cela l'imam al-Nawawi, Ibn al-Athir et bien d'autres. Et cette utilisation du mot « kul », elle est connue même dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمَثَلًا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عين زانية. وهنا أكيد فيه استثناء من سيتجرأ أن يدخل عين الرسول الطاهرة ضمن العيون التي تقع في الزنا في النظرة المحرمة حاشا وكلا. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, il nous dit kullu aynin zaniyah. Littéralement, tout œil tombe dans le zina, dans la fornication, c'est-à-dire dans le péché du regard. Mais ici, forcément, il y a une exception. Qui va oser compter parmi les yeux qui tombent dans le zina, dans le haram, les yeux purs du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne n'osera faire cela. Donc forcément, la langue arabe est riche. اللغة العربية واسعة إلى حد أن بعض العلماء كتقي الدين السبكي ألف كتابا في أكثر من 100 صحيفة سماه أحكام كل وما عليه تدل. Pour vous montrer que la langue arabe est très riche, nous avons même des savants qui ont fait des livres juste sur le mot kul, qui littéralement on traduit par tout, pour montrer l'essence justement de ce mot-là. Taqiyuddin al-Subki, qui est né en 683 de l'Hégire, a fait un livre de plus de 100 pages sur le mot kul, qu'il a appelé justement les règles de kul et ce que ce mot indique. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويجعلنا من الذين يتبعون العلماء. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est tout-puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبتي في الله كذلك من الأمور المستحدثة التي هي موافقة لقواعد الدين ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي إظهار زيادة الفرح والشكر لله تعالى في شهر ربيع الأول الذي نحن فيه الآن الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بفعل الطاعات من قراءة القرآن والسيرة النبوية ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتصدق وإطعام الفقراء ونحو ذلك. Chers fidèles, également, parmi les innovations qui ont eu lieu
et qui sont conformes aux règles de la religion. Il y a la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle le Mawlid. Et ce qu'on vise par cela, c'est le fait de manifester davantage notre joie et notre remerciement envers Allah durant le mois de Rabi'un al-Awwal, dans lequel nous sommes actuellement, ce mois béni dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et ce, en faisant des actes d'obéissance, des choses qui à la base sont bien dans la religion, comme le fait de réciter le Coran ou réciter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou faire son éloge, ou donner des aumônes, nourrir les pauvres, etc. ونعم هذه الذكرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وتركها لكنه ما قال لنا لا تفعلوها. Et oui, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas ordonné de faire cela, il a délaissé cela, mais cependant, il ne nous a pas dit de ne pas le faire. وعندنا قاعدة عند علماء الأصول في ديننا تقول مجرد الترك لا يدل على التحريم. Et nous avons une règle que les savants des fondements des usul ont mentionné dans notre religion qui dit le simple fait de délaisser n'indique pas l'interdiction. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam délaisse quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose forcément elle est interdite. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رواه البخاري. Et la preuve de cela, c'est ce que rapporte justement l'imam al-Bukhari. أن خالد بن الوليد قال, que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khalid ibn al-Walid, a dit أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ أي مشوي إلى مائدته فرفع يده منه. Khalid ibn al-Walid nous dit, il a été apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa table comme un grand lézard, un bob, qui est présent dans la péninsule arabique, qui était grillé. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main du plat, c'est-à-dire il n'en a pas consommé. فقلت أحرام هو يا رسول الله. Khalid ibn al-Walid dit alors au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, est-ce que cette nourriture est interdite? Est-ce que consommer ce bob, c'est quelque chose d'interdit? فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. Il lui a dit non, ce n'est pas quelque chose d'interdit, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un animal qui était sur la terre de mes ancêtres, et donc je ressens un dégoût, je ne suis pas attiré par cette nourriture. فقال خالد بن الوليد فاجتررته وأكلته ورسول الله ينظر صلى الله عليه وسلم. Khalid dit alors, je l'ai donc tiré vers moi, et je me suis mis à le manger, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me regardait. Donc ici le prophète a délaissé le fait de manger cette nourriture, sans pour autant que cette nourriture était interdite à la consommation. وعلماء الإسلام علماء المذاهب الأربعة كابن حجر والنووي وابن رجب وابن الجزري والسيوطي والسخاوي وغيرهم كثيرين وهنا نحكي عن الكبار. Et les savants de l'islam, les savants des 4 écoles, on parle d'Ibn Hajar, de Nawawi, d'Ibn Rajab, d'Ibn al-Jazari, Abu Shama, al-Sakhawi, Suyuti et plein d'autres. Et on parle ici des grands savants de l'islam, pour vous donner une idée. Parmi ces savants-là, j'ai cité Ibn Hajar. Ibn Hajar al-Asqalani, un savant du 8-9e siècle, a le commentaire le plus réputé de Sahih al-Bukhari, un livre qui s'appelle Fathul Bari, en plusieurs tomes. Il a mis 25 ans pour l'écrire. Et encore plus étonnant que cela, ce même savant Ibn Hajar a le livre le plus grand, le plus réputé au sujet des biographies des compagnons qu'il a appelé Al-Isabatu fi Tamyiz as-Sahaba. Il fait 16 volumes dans certaines maisons d'édition. Il a dit, ce savant-là, qu'il a commencé à l'écrire à telle date et il a fini à telle date, et il a dit Waqarab al-Arba'in, et ça lui a pris presque 40 ans, parce que les savants étaient tellement précis que le jour du début du ta'lif, lorsqu'ils commencent à écrire le livre, ils écrivent la date, le jour. Et quand ils finissent également, ça lui a mis environ 40 ans pour écrire ce livre, pour vous montrer la puissance et la connaissance et le don que ces grands savants avaient. فَهَؤُلَاءِ الْكِبَارِ إِسْتَحْسَنُوا الْمَوْلِدِ. Et ces grands savants dont je parle ont considéré que le Mawlid était une bonne innovation, quelque chose de bien. وَوَجَدُوا لَهُ أَصْلًا فِي النُّصُوص. Ils ont même détaillé, ils ont même expliqué, eux qui ont une grande compréhension. Et ils ont vu qu'en fait, cela avait même une origine dans les textes.
من هذه النصوص في القرآن الكريم كقوله تعالى في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله فسرها ابن عباس أي بنعم الله ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده نعمة عظيمة لنا. Parmi ces textes qui montrent que le Mawlid a une origine et que finalement c'est autorisé, que c'est conforme aux règles, il y a un verset dans le Coran qui veut dire et rappelle-leur les jours d'Allah, c'est-à-dire les bienfaits d'Allah, les jours dans lesquels Allah vous a accordé des bienfaits, comme l'a expliqué Ibn Abbas. C'est lui qui explique, le compagnon qui explique ce verset. Il n'y a aucun doute sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa naissance, c'est un grand bienfait pour la Ummah. وكذلك من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن سبب صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. Également parmi les hadiths, lorsqu'on interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la raison pour laquelle on jeûne le lundi, que c'est recommandé de jeûner le lundi, il répond quoi? Il dit c'est un jour dans lequel je suis né. Ça montre que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quelque chose de grand, quelque chose de particulier, quelque chose pour laquelle on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. فالعلماء فهموا في هذه النصوص إشارات تدل على جواز واستحسان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. Et donc les savants, c'est pas nous, les grands savants, quand ils ont étudié les textes, quand on lit leur ouvrage sur le Mawlid justement et leur explication à ce sujet, ils nous disent qu'ils ont vu ici des signes clairs qui montrent que c'est autorisé et que c'est bien de commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك الأمة الإسلامية تقوم بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا كل سنة منذ 8 قرون على الأقل لأن الرحالة ابن جبير ذكر أنه دخل مكة عام 579 ووجد أهل مكة يحتفلون بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la communauté de l'Orient à l'Occident, dans tous les pays musulmans, on voit la Ummah célébrer la commémoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année, et ce au minimum depuis 8 siècles. Pourquoi je dis cela? Parce que le grand voyageur connu Ibn Jubayr, qui rapporte l'histoire, témoigne qu'en l'an 579 de l'Hégire, on est en 1447 actuellement, en l'an 579 de l'Hégire, il se rend à la Mecque et il voit les gens de la Mecque célébrer la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être qu'ils avaient même commencé avant à faire cela. Lui, c'est en 579 qu'il a vu cela. Ça ne veut pas dire qu'il venait de commencer forcément cette année-là. وقال الصحابي الجليل ابن مسعود فيما رواه الحافظ ابن أبي حاتم. Et le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud, nous dit dans ce que rapporte Ibn Abi Hatim, ce grand savant, ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. Cette parole veut dire ce que les musulmans voient comme quelque chose de bien, c'est-à-dire les savants, la Ummah s'accorde sur quelque chose de bien, alors forcément cette chose est bien selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, incha'Allah ta'ala, samedi prochain, pas demain mais la semaine d'après, on va célébrer la commémoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance entre le Maghrib et l'Isha. Vous êtes donc invités, hommes, femmes et enfants. Nous allons réciter du Coran, nous allons parler des mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons faire son éloge, parler de sa vie. Nous allons faire tout simplement des choses qui sont correctes et conformes à l'islam. Ce ne sont pas des nouvelles choses, ce sont des actes d'adoration pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait qu'il nous a accordé de faire partie de la communauté du dernier et du meilleur des envoyés.